Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, véritable fanatique de ce show, dit Kerson One Show, patrimoine international, Amasolo Bendele Amboka, système Yanko Miliko Finde Tolbarango, qui est bundate, tout ce n'est pas bundate. Mais il y a lieu, il y a Solo là, il y a lieu, puis on est au tribunal. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, tout comme on est au tribunal, parce qu'on reçoit aujourd'hui un grand monsieur de la musique congolaise, grand monsieur parce que dans le temps, ils ont fait. Ils pensent qu'il faut qu'ils reviennent sur la scène musicale, mais sous une autre façon. Donc nous recevons pour vous, Monsieur Samba Avelin, ancien président et producteur du groupe Véritable Mandolina. Président Avelin, bonjour. Bonjour, Monsieur Dickerson One. Que nous vaut l'honneur de vous recevoir aujourd'hui? Ben, franchement, ça faisait très longtemps que je voulais revenir là-dessus. Hein. J'ai attendu quand même quelques années que je puisse un peu me reconstruire pour pouvoir... revenir auprès des médias. Vous voyez? Mais je suis très content que vous soyez là, pour pouvoir m'interviewer, pour pouvoir reconquérir un peu ce que je pourrais penser de la musique congolaise. Quel genre de relation entretenez-vous avec M. Biko Production? Est-ce que vous le connaissez vraiment, M. Biko? Ah, Biko Tchèque, franchement, je le connais de face. Mais lui aussi me connaît de face. Mais on se connaît, que lui c'est Avelin et lui c'est Biko Tchèque. Mais je l'ai connu parce que il fut d'abord un musicien de Koyabile à Pointe-Noire. Donc Koyabile, il a joué avec Majavoula Fania, Sido Placide, voilà, qui était avec nous à l'école aussi. Et il y avait Titi Tarsis qui était avec eux. C'est là où je l'ai vu. Ben, souvent, il donnait des concerts souvent avec l'orchestre Koyabile à Fofo Bar. Fofo Bar, c'est presque le quartier de ma femme. Hein. Mère Nina, elle est de Fofo Bar. Donc elle a grandi au quartier de Janine, juste née à Pointe-Noire et grandi à Pointe-Noire, juste à côté de Fofo Bar, où il y avait la boulangerie Sapi. Voilà, à 5 minutes. Okay. Donc je rappelle que vous étiez donc président du groupe Véritable Mandolina, un groupe qui nous a bercé dans notre enfance. C'est dans ce groupe-là qu'on a découvert tous Rafa Bunzeki. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet orchestre avec la présence de Rafa Bunzeki et autres? Oui, merci. Rafa Bunzeki, ben, comme je le disais bien avant dans l'émission précédente, Rafa Bunzeki m'a été amené par un ami à moi qui s'appelait Élisée Fils Masengo, qui était donc ami d'un de ses frères à lui, Barolé Makambo. C'est pour ça qu'il est venu avec nous en filou pour pouvoir jouer dans cet orchestre Véritable Mandolina que j'ai présidé. Rafa Bunzeki, il a vécu avec nous en filou auprès de ma femme, parce qu'il habitait chez nous. Et d'abord, quand il est venu en filou, Rafa Bunzeki ne s'appelait pas Rafa. Rafa Bunzeki s'appelle d'abord Panaya. Panaya, c'est au fur et à mesure qu'il dansait dans la rue, pendant les répétitions qu'on faisait à Moussampa, la case du parti qui était juste en face de la maison du petit frère de Philo Kodila, donc Keter, Uloïch Keter, parce qu'ils habitaient juste en face de Moussampa, la case du parti. Parce que moi j'ai vu grandir Keter, hein, je l'ai vu grandir. Voilà. Et c'est là où, quand il dansait, il y avait un monsieur qui s'appelait Malonga Bansimba. Monsieur Malonga Bansimba, c'était le papa de Rafa Bunzeki, de Rafa, qui est ici le musicien, le ballet Rafa, là, qu'on appelle la Rafa. Michel Rafa. Michel Rafa, voilà, voilà. Monsieur Malonga Bansimba, c'était le papa de Michel Rafa. Et un jour, monsieur Malonga Bansimba passait devant notre répétition à nous, il a vu Rafa en train de danser. Il dit, ah, mais cet enfant-là, il danse comme mon fils Rafa, du ballet Lemba, qui est en France. Alors, il s'appellera plus... Comment vous appelez les enfants là, ce monsieur-là? Oh, on l'appelle Panaya. Non, désormais, il va s'appeler Rafa Bunzeki. Donc, le nom de Rafa est venu par le papa de Michel Rafa, le grand du ballet Lemba. Voilà, c'est par rapport à ça qu'on lui a donné le nom de Rafa Bunzeki. Donc, monsieur Malonga Mabansimba, qui est le papa de Michel Rafa, et le papa de Edmond Malonga, voilà, qui a donné le nom de Rafa. Voilà. Belle histoire. Il était devenu grand musicien. Il a fait de ses œuvres, il a fait un succès fou. Quel souvenir gardez-vous de lui? Je suis très content parce que c'est moi qui l'a propulsé dans le monde de la musique. Et pour moi, Rafa Bunzeki était devenu comme un enfant que j'ai mis au monde, qui a eu plein de succès. Hein? La fierté que j'ai, c'est que Rafa Bunzeki,
Il est parti en apothéose dans sa mort. Parce que avoir mis un enfant au monde qui après son enterrement, enfin, après son décès, donc pendant ses obsèques, qu'il y ait rassemblé tout le gouvernement congolais, toute la classe politique du Congo à ses obsèques, pour moi c'est un honneur. Parce que peut-être même moi-même un jour, si je pouvais amener à partir, je ne pourrais pas peut-être être enterré dans cette situation-là. Parce que Raphaël Mouzeki a été enterré en véritable président de la République. Okay. Mais sauf que les gens ont aussi regretté votre absence parce que vous n'étiez pas là le jour de l'enterrement de Raphaël Mouzeki. Oui. Raphaël est mort en 2008. Moi, j'étais à Brazzaville en avril 2008. J'étais à Pointe-Noire pour aller récupérer mon véhicule, Renault Master, que j'avais frété à la douane. C'est Renault Master que j'avais mis pour la boulangerie que j'avais à Metoko, l'arrêt Nkama. En allant vers un château d'eau, la route Kinsundi, il y avait une boulangerie qui s'appelait Sam, là. Boulangerie Sam. Donc j'étais parti pour récupérer mon véhicule à Pointe-Noire. Une fois, je l'ai croisé vers l'hôtel de mon beau-frère, qui Mbakala Dieudonné Movis, d'ailleurs que je salue. Tonton Mo, Tonton Movis, qui est le grand frère de mon épouse Merlina, il est venu me voir. Il dit, président, moi je viens te voir, vraiment j'ai des problèmes. J'ai dit, écoute, moi tes problèmes, toi je ne peux pas les résoudre. Moi je suis venu pour récupérer mon véhicule à Pointe-Noire. Donc je ne peux pas résoudre tes problèmes. C'était au mois d'avril. Après récupération, en avril 2008, hein, voilà, après que j'ai récupéré mon véhicule, je suis donc reparti à Brazzaville sans pourtant lui donner une suite. Je suis revenu après en France. Arrivé en France au mois de mai, j'apprends que Raphaël Mouzeki est décédé. Beaucoup de regrets. Mais j'ai quand même assisté à sa veillée, parce que Max Toundé, qui le produisait en ce moment-là, avait organisé une veillée ici en France, à la salle à Saint-Denis. À la salle de Saint-Denis, qui est derrière la gare, là, où il y a beaucoup de garages, là, donc Max Toundé avait loué une salle là-bas, où il avait organisé une veillée là-bas. Et j'étais là-bas en compagnie de tous les Congolais, y compris même Ben Moukacha était là. Et j'ai été interviewé, j'ai raconté ce que je connaissais de la vie de Raphaël Mouzeki. J'ai dit que j'étais premier producteur de Raphaël Mouzeki. Il y avait même une dame blanche qui avait interprété la chanson christianisée, qu'il avait bien fait, et j'étais très content. Mais cette interview-là, après, c'était pas sorti à la vidéo. Donc j'ai quand même participé à son enterrement, parce que j'ai assisté à la veillée de Raphaël Mouzeki qui s'est déroulée ici en France, à Saint-Denis. Mais je ne pouvais plus repartir aux obsèques qui étaient organisées à Brazzaville parce que je n'avais plus le temps, parce que j'y revenais de Brazzaville à peine un mois. Raphaël mourait et je ne pouvais plus repartir à Brazzaville pour l'aller voilà, à ces obsèques. Mais ici, par rapport à la veillée que Max Toundé avait organisée, j'ai assisté. Voilà. Et vous pensez que Raphaël Mouzeki, dans son vivant, avait connu au moins combien de producteurs? Raphaël Mouzeki, c'est moi qui l'ai produit en premier. Oui. En dehors de moi, il y a eu... Il était d'abord comme un fils pour vous. Voilà, d'abord un fils. Donc, moi, j'ai produit Raphaël Mouzeki en premier. Ensuite, il y a eu les éditions Mabélé, à Mongali, à Avenue de la Paix. Avenue de la Paix. Et après, il y a eu Sid Musique, Mouk Lagat. Et ensuite, il y a eu Max Toundé en 5e. Max Toundé vient en 5e position. Et après, il y a eu William Sangossi qui a essayé de le produire aussi. Hein. William Sangossi l'avait produit. Donc, il y a eu moi, Édition Mabélé, Sid Musique, Mouk Lagat et Max Toundé, ensuite William Sanga. Mais là j'aimerais savoir si vraiment le président Samba Vélin, hein, le président Samba Vélin entretient de très bonnes relations avec le président Max Toundé. Ah oui, mais Max Toundé, c'est un grand ami à moi. J'ai toujours dit que Max Toundé, c'est un ami à moi. Max Toundé, c'est lui qui est venu me chercher, qui est venu nous prendre plutôt, quand nous sommes arrivés en France, à l'aéroport de Zaventem. Quand nous sommes arrivés en France pour s'y installer. Parce que moi, la France, je venais déjà. Je venais, je repartais, je venais, je repartais. Mais le jour qu'on a décidé de venir nous installer, moi et mon épouse, en France, c'est Max Toundé qui est venu nous prendre. Et on a habité chez Max Toundé. Donc Max Toundé, c'est un ami à moi. Je n'ai pas de problème avec Max Toundé. Max Toundé, d'abord, c'est quelqu'un que j'adore beaucoup. Voilà.
Okay. Je vais donc faire un petit coucou à un jeune frère à moi, un artiste congolais qui évolue donc de l'autre côté de Bundes, en Allemagne. Lui s'appelle Christian Bakotessa. Christian Bakotessa venait de mettre sur le marché un album intitulé Devoir de mémoire. Dans cet album, une façon à lui d'immortaliser Rafa Bunzeki. Donc un album où il y a des reprises des morceaux de Rafa Bunzeki. Avez-vous écouté cet album? Très bien. Oh là là, oui, Christian Bakotessa, c'est un grand musicien finalement, parce que je l'ai apprécié. Je l'ai apprécié quand il a chanté, je crois, le Matéia, et puis il a repris les chansons de Résultats du dimanche comme ça. J'ai vu son clip, et j'ai vraiment beaucoup aimé sa voix, et je sais que c'est quelqu'un qui a vraiment de l'avenir. Et je l'ai vraiment apprécié. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est que son producteur aille voir Max Toundé pour lui dire que Max Toundé, je voudrais ta bénédiction pour pouvoir faire ces chansons, alors que ces chansons n'ont pas été produites par Max Toundé. Hein? Et Max Toundé lui a répondu que je suis le gouverneur des œuvres de Max Toundé. Il n'y a que ça que je n'ai pas... Le gouverneur des œuvres de Rafa. Voilà, et en disant que je suis le gouverneur des œuvres de Rafa Bunzeki, non, il n'est pas le gouverneur des œuvres de Rafa Bunzeki, parce que Rafa Bunzeki a eu plusieurs producteurs, donc il ne peut pas être le gouverneur des œuvres de Rafa Bunzeki. Ça, c'est ce qu'il lui il a dit au producteur de Christian Bakotessa. Donc, je vais juste éclaircir. Max Toundé, c'est vrai que c'est un producteur, c'est un grand producteur aussi. Il a produit Rafa Bunzeki, c'est vrai. Mais tous les œuvres de Rafa Bunzeki ne lui reviennent pas parce qu'il y a des royalties qui sont gérées par Edison Mabélé, qui est à Mongali, à Avenue de la Paix. Voilà, et puis il y en a d'autres aussi. Donc, c'est tout ce que j'ai condamné, mais sinon, en dehors de ça, tout est bien passé. Vive la vie, tu vois au Congo Brazzaville. Aimer le sage, c'est aimer son prochain. Applaudissez le petit-fils de Kakakimwa. Venez nombreux assister Bunzeki. Il est beau, oui, il est bien habillé. Weston au pied, cravate au cou. Arsène Launay, Aéroservice. Vive la vie, tu vois au Congo Brazzaville. Aimer le sage, c'est aimer son prochain. Applaudissez le petit-fils de Kakakimbo. Venez nombreux assister Bunzeki. Okay, mais il faut quand même qu'on souligne que Max Toundé, il est resté longtemps producteur de Rafa Bunzeki. Non, parce que Max Toundé, je crois qu'il a fait beaucoup de reprises des chansons de Rafa Bunzeki. Et Parisien de Foulée, c'est dans mon orchestre qu'on a chanté. Parisien de Foulée, c'est dans mon orchestre, mais lui, il a mis parce qu'il a fait la promotion, tout simplement. Hein? Voilà. Christianisé aussi, c'est moi. Hein? C'est dans l'orchestre de Veta Mandolina qu'il a fait. Les plupart de ces chansons-là, de Rafa Bunzeki, ont été faites dans l'orchestre Veta Mandolina. S'il fallait dire, Max Toundé, lui, il a produit Rafa Bunzeki dans la chanson Kwanga Mokonzi, puis Bébé Hollandais avec voilà, appelle ça, Rigadem Mavungu. Mais on peut pas dire que tous les œuvres de Rafa Bunzeki, c'est lui qui l'a fait. Non, il n'a pas fait plus de six œuvres avec Rafa Bunzeki. Mais Max Toundé, c'est un producteur assidu qui a accompagné Rafa Bunzeki vers la fin de sa vie. Président Samba Velin, vous venez de dire que vous êtes un grand ami à Max Toundé. Est-ce que ici, vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que vous vous êtes connu? Oui, Max Toundé, nous ne sommes pas connus ici en France. Max Toundé et moi, nous nous sommes connus à Brazzaville. J'ai d'abord connu son grand frère. Son grand frère, enfin, c'est René Zous Nérefis. Bon, en fait, ce sont des jumeaux. Ce sont des jumeaux, mais Nérefis est sorti avant Max Toundé. Ce sont des jumeaux, ils sont nés jumeaux. Mais à chaque fois, quand quelqu'un sort le premier du ventre de maman, c'est toujours celui-là qui est né, non? Donc, Zous Nérefis est sorti avant Max Toundé, et Max Toundé est sorti en deuxième. Donc, c'est là. Mais Max Toundé, moi, je ne l'ai pas connu par rapport à Zous Nérefis. Je l'ai connu par rapport à son neveu. Son neveu qui s'appelait Grand Mélan. Grand Mélan, c'était un grand frère à moi. Dans le cadre, parce que moi, je suis né à Mongali, dans la rue Kinkala, 27 rue Kinkala. Et Grand Mélan, c'était un grand frère, parce que chacun de nous a un grand dans le quartier. Donc, le grand frère pour moi, que je prenais pour exemple, c'était Tonton Mélan, donc Grand Mélan, qui est donc le neveu propre à Max Toundé. C'est là où je l'ai connu.
Et le jour que j'avais invité, que je revenais de France, j'avais fait un baptême de mon fils à Amphilou, j'avais fait un baptême de mon fils à Amphilou. En ce moment-là, Max Toundé était venu avec Tonton Mélan, donc son neveu, à ma fête, Amphilou. Et c'est là où j'ai connu Max Toundé. Donc nous nous sommes connus par rapport à Tonton Mélan, qui était son neveu. Voilà. Mais j'étais d'abord ami avec Zous Nérefis, parce que Zous Nérefis, on a grandi avec lui au plateau de 15 ans, au temps du Péral Cardinal, plateau de 15 ans, avec les Abelos Massamba, Agoumaré, hein, Abel Massamba, Abelos, et il y avait Américain, il y avait... comment on appelle ça? Il y avait Linto, Djerobas, tout ce monde-là. Donc, il y avait les Muller, hein. Les Muller, les amateurs, tout ce monde-là. Et voilà. Donc, c'est là où. Et Souris, hein, il y avait Souris qui était là avec nous. C'est là où nous sommes connus avec. Voilà. Nous, on a fait des bons merveilles dans le plateau de 15 ans avec les Zous Nérefis. Voilà. Il y a une histoire comme ça, paraît-il, parce que moi, je n'ai pas vécu l'histoire. J'ai juste entendu, mais. On nous fait savoir que à l'époque, quand Rafa arrive en France, vous l'avez obligé à mettre... Soutane. Ah voilà, vous avez mis une soutane, vous avez demandé à Rafa de porter cette tenue, et puis en fin de compte, il s'est fait contrôler à la porte de Clignancourt. Vous l'avez laissé, vous vous êtes barré, vous l'avez laissé seul. Oh là là, non, ça c'est mal interprété ça. Non, en fait... Rafa Mounzeki, quand il est arrivé en France, là, il faisait des répétitions à la porte de Clignancourt. Et ce jour-là, c'était Tonton Pif de la famille. Tonton Pif de la famille avait eu une idée d'acheter une soutane. Soutane, c'est comme les prêtres, les habillent là. Une soutane, il avait offert à Rafa Mounzeki. Et Rafa Mounzeki, ce jour-là, il l'avait porté. Ce jour-là, Rafa Mounzeki, il avait porté cette soutane-là. Et il partait aux répétitions. Donc, arrivé à la porte de Clignancourt, ce jour-là, Rafa Mounzeki, d'abord, Rafa sortait avec Julien Mandala. Mandala, que vous connaissez, la chérie Dallas, la sapeur, là. Vous connaissez la sapeur, là, c'était sa copine. Quand il arrivait en France ici, Rafa Mounzeki sortait avec Mandala. Mandala Julienne, c'était la copine de Rafa Mounzeki. Et ce jour-là... Dallas. Oui, Dallas, c'est maman Dallas, chérie Dallas, oui, c'était sa copine, oui. Oui. Et voilà. Donc, ce jour-là, donc, arrivé à la porte de Clignancourt, Rafa Mounzeki et Mandala se sont embrassés. Ils se sont embrassés devant la porte de Clignancourt. Il y avait des policiers qui ont vu Rafa en soutane. Ils se sont dit, mais quel est ce prêtre-là qui est en train d'embrasser une femme en public? Une femme en public comme ça. Moi, j'étais à côté. Les policiers sont arrivés, ils ont interpellé Rafa Mounzeki et Mandala. Et moi, j'étais à côté, j'ai dit, tiens, je suis en situation irrégulière. Il faut que je me sauve parce que parmi tout ce monde-là, il y avait que moi qui étais clandestin. Vous voyez? Je me suis dit, si je ne me sauve pas, ben moi, ils vont me faire contrôler parce que je savais que Rafa Mounzeki avait son visa de 6 mois. Et Mandala, elle est résidente ici depuis très longtemps, et même française. Et moi, je me suis retrouvé en situation de clandestinité. J'ai dit, tiens, si je ne me barre pas, c'est moi qui ne vais pas partir avec tout ce monde. Et donc, moi, je me suis sauvé. Mais voilà, donc, c'était ça. Mais sinon... Et c'est là où j'avais su après que Rafa Mounzeki était très intelligent. Parce qu'il avait dit... Voilà, j'avais noté. Rafa Mounzeki avait dit aux policiers, la soutane est un habit indémodable qui fait retour à la vie religieuse. La soutane ne dit rien de son époque, mais la soutane dit quelque chose d'éternité. Mais moi, Rafa, je vais rester éternel à travers mes chansons. C'est ça qu'il avait dit aux policiers. Donc ça, j'avais noté, parce que ça m'avait dépassé. Je ne croyais pas être... je le vois si intelligent, dans ce sens-là, ce monsieur-là. Donc ça m'a pas étonné qu'il soit le meilleur musicien du Congo. Voilà. Parce que les gens l'ont pris comme un fou. Mais or qu'au fond, non, il n'était pas fou, Rafa Mounzeki. Parce qu'il avait quand même une façon un peu assez bizarre de se coiffer, de s'habiller. Ouais, mais moi je porte les Tintins. Le Tintin, ça veut dire que je suis un artiste aussi, non? La coupe, ça fait l'artiste aussi, n'est-ce pas? Est-ce que moi, je suis Tintin? Vous faites appeler PDG Avelin depuis quand nous, on grandissait, parce qu'il faut quand même
je vais quand même m'informer parce que Batmusu Bakansa, qui dit qu'il y a son nom à Outakine, même zone à Outakine. Hein, Batmusu Bakansa, on est en Outakine. Bisomoko, yo zama na Congo Brazzaville, yo Koli na Brazza, au Botami na Brazza, au zama na Ponton, au zama na Dolisie, au zama na Mfilou, voilà. Aïbio, non moi na biso aïbio. Batumi Baboula, que non, vraiment on a évité quoi. Bon, mais ça n'a pas problème. Bon, c'est bien Boboulé car après ça la rappelle bien qui tourne Boboula Randengona. PDG Avlan. Qui PDG on a posé dans la rebelle, posé dans l'entreprise rebelle, tout ça. Non, moni ngai na botami moi na policier. Après papa nangai na habité ndingi na sala ki pa ayoko zombongo ebele. Azimbongo ebele a Djingai directeur commercial naie. Alors lui moi nangai le kola boy l'école au cause directeur commercial nangai. Donc nga nazo gérer ba makama papa. Bananga na kola na sala et pas mususu na salika na papa nangai. Je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un d'autre dans ma vie avec mon père sauf que quand je suis financier en France. Et le nom de PDG Avelin, c'est mon père qui me l'avait donné. Mon père m'appelle toujours PDG Avelin. Il y a de l'argent dans la caisse, apporte-moi de l'argent. Combien tu veux, papa? Ben, aujourd'hui, il faut que je mange au restaurant, amène-moi tant. Moi, j'ai donné. Donc voilà, le nom de PDG, ce n'est même pas l'orchestre véritablement qui m'a donné ça. C'est lui-même, mon papa, partout, il m'appelait PDG Avelin. Il y avait moi, qui s'appelait PDG Avelin, et puis il y a un troisième frère à moi, que papa appelait chef de village. Il s'appelle Dodé Dex. Okay. Lui, il est chef de village. Okay. Donc, moi, c'est le PDG Avelin. Donc, le président, c'était moi et mon petit frère, le troisième là, on l'appelait chef de village par papa. Voilà, donc, c'est comme ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez de moi, je ne sais pas. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je suis comblé, je suis vraiment heureux parce que ce n'est pas par hasard que je me suis retrouvé dans ce métier, il y a chronique musicale. J'aime aussi le sport. Le PDG Avlan, le président Avlan que je reçois aujourd'hui, c'est aussi un frère, un grand frère. Il y a un grand sportif, Yambo Kanabiso, qui a fait la pluie, le beau temps, Nakata football, Nakata sport, Yambo Kanabiso, donc monsieur Samba Brice. Hein, Samba Brice. Frère Nayo. Ah, dit Carson. Mon papa, quand il parlait de ses enfants, il disait toujours, vous connaissez mon fils, PDG Avelin? Est-ce que vous connaissez mon deuxième fils, Samba Brice, le gardien du Congo? C'est mon fils. Partout où je passe, les gens me demandent, ne parlent que de moi ou de Brice. Mais en dehors de Brice, nous étions 11, nous. Nous sommes 11 enfants. Il y a moi, Avelin Samba, le premier fils de Pierre Claver Samba. Il y a Ruffin Samba. Il y a Ruffin, il y a Dodé Samba. Il y a Didier Samba. Il y a Eloge Samba. Il y a Brice Samba. Il y a Dan Samba. Il y a Karine Samba. Il y a Raïssa Samba. Il y a Mikwiza Fridolin Samba. Il y a Dalia Toutika Samba. Donc nous sommes 11. Mais quand on parle des références des enfants de Sampikaver, on parle de Samba Avelin, on parle du grand footballeur Brice Samba. Voilà, et d'ailleurs, même qui a eu un enfant qui est aussi gardien de Marseille, entre-temps, qui s'appelle Brice Samba comme lui. Et maintenant, il est devenu gardien dans Caen. Brice Samba, le junior, c'est qui est son petit frère, qui est son fils plutôt. Voilà, donc c'est comme ça. Mais moi-même, j'ai mes enfants aussi, moi. Moi, j'ai Ludigren Samba, j'ai Nacho Samba, j'ai Chérilo Samba, j'ai Angèle Samba. Donc voilà, voilà, je voudrais aussi qu'un jour qu'on parle de mes enfants aussi. Parce que nous, quand nous étions jeunes, on a connu Mère Nina. Mère Nina qu'on a toutefois chanté dans Véritable Mandolina, hein, Mère Nina. Une chanson des gangs, je pense, Mère Nina. Aujourd'hui, je suis chez vous, mais ça me fait plaisir de vous voir avec Mère Nina. Et puis, on me fait comprendre que vous avez aujourd'hui 12 petits-fils. Oui, elle est là, Mère Nina. Filmez-la, s'il vous plaît. Excusez-moi, Mère Nina, regardez Mère Nina, elle est là. Mère Nina. Mère Nina, elle est là. Mère Nina, elle est là, elle est toujours belle. Oh là là, vous voyez la dame là, c'est une beauté. Voilà. Ben oui, elle est là. C'est vrai que nous avons 12 petits-enfants. Hein. Et moi et mon épouse, aujourd'hui, on va dire, nous sommes le combien aujourd'hui? On est le 11 février. Ben nous rentrons dans notre 46e année.
de mariage. Voilà. 46 ans de mariage. Voilà, de mariage, voilà. Ça dit que vraiment, veut dire que les balles à boisana noté. Pour nous, comme nous, il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6e jour, les balles est panzani. Pour ça qui est intérêt. Oui. Oui, mais... voilà, mère Nina Zobo qui a la personne en musique que moi Nabango Liboso, hein, donc le fils est né aujourd'hui Nacho, donc 41 ans, donc blaguité quoi. En tout cas donc c'est vraiment un bonheur d'avoir 12 petits-fils. Ah oui, tu veux que je cite les noms des petits enfants? Est-ce que je pourrais arriver? Ben je vais essayer de faire un effort pour citer les 12 petits-fils. Il y a Samba Kumbisa Avelina. Donc Avelina, ça veut dire Avelin et Nina. Il y a Samba, Yula, Carvina, Archinette. Il y a Samba, Mivek, Picaver. Il y a Samba, Ndombe, Chalina. Il y a Samba, Videlsi. Il y a Samba, Véronica. Il y a Samba Ludgren, Dylan, Samba Chelsea, Nina. Il y a Samba Dixon, Biawa. Il y a Samba Erwan Avelin. Il y a Samba Trésor Picaver. 11. Il y a la petite dernière Nina qui est là. Voilà. Mais tu m'as perturbé, mère Nina, ça aussi. La maman, ma mère qui est là. Filmez la maman là, ma mère, s'il vous plaît. Elle n'a eu que moi comme fils unique. Cette maman-là n'a eu que moi. Je suis fils unique de ma mère. Donc, en dehors de tout ce que j'ai dit comme frère, mais moi, je suis fils unique du côté de ma maman. Ma mère n'a eu que moi. Voilà. Elle est là. Elle s'appelait Biawa Henriette Ditatawa. C'est ma maman. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Lentement et sûrement, donc déjà, je vais le dire comme ça, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Moi aussi, je vais faire un petit coucou à ma mère, donc maman Vicky, hein, mère Vicky. Maman a dit Kerson One, el navigateur à Dole City. Je te fais un petit coucou. Mais présent, je suis tout aussi surpris de vous voir entouré donc de Général Firenze. Oui. Général Firenze, Eric Norton, Yaya Gounagu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se peaufine? Oui, vous voyez, la dernière fois, lors de mon entretien, j'avais parlé du Général Firenze. J'avais parlé aussi de Yaya Norton, Gounagu. Mais aujourd'hui, ils se sont présentés, ils sont venus me voir. Nous allons travailler avec eux. Voilà, donc nous allons travailler avec eux. D'où cette intervention que nous avons fait, un entretien ensemble que nous avons fait avec eux. Donc nous sommes tombés d'accord qu'on pourrait faire une petite affaire avec eux pour les années à venir. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont avec moi. Et j'adore beaucoup Firenze, j'adore beaucoup Yaya Gounagu aussi, Norton. Voilà, et nous sommes là et on pourra travailler. Que Dieu nous prête vie. En tout cas, merci, c'était vraiment un plaisir, un bonheur surtout de vous recevoir dans Di Kerson One Show, Patrimoine International Masolo, système en Komili Kofi, donc peut-être dans les jours à venir, nous allons faire le plaisir de recevoir pour vous aussi Yaya Gounagu pour Naye. Président, je vais vous laisser le micro, peut-être pour le dernier mot. Oui, Di Kerson, je voulais seulement intervenir dans cette émission pour dire merci déjà au PDG Avelin. Le PDG Avelin, c'est quelqu'un que je connais avant même qu'il puisse connaître Mère Nina. Parce qu'Avelin était déjà en avance. Hein, quand nous sommes sortis dans le milieu de la SAP, à l'époque, on ne parlait pas de SAP, on parlait de lutte. Lui, il avait déjà ce qu'on appelle un mini-caddie. Donc, moi, à un moment donné, j'étais un Gembo parce que je n'avais pas l'argent pour aller à Zimbabwe. Bon, qui yonke wana zoyoka, ils kala, ils loté ce que mon qui yonke wana na wenzeme, ils kala. Donc Avelin pouvait porter les chemises minces ou bien les bovelings, mais il pouvait se battre. Mais c'est un garçon très gentil. Et le comble, on peut dire, je ne sais pas si on peut dire c'est un comble, quand il monte à Pointe-Noire, et quand il va rencontrer Nina, mère Nina Niangi, c'est une petite sœur. C'est
c'est la petite sœur d'un ami qui était mort depuis longtemps, qui était parti dans l'armée, Rockefeller Loyeye. Donc, Mère Nyangé, je la connais. Donc, ce couple-là, s'ils ont un enfant qui a 41 ans, moi, je connais ce couple-là depuis au moins 43 ans, avant même Babota. Voilà, donc je voulais seulement dire ça, voilà. Donc, je suis heureux, quand je viens le voir, je viens voir un frère. Nina, c'est une petite sœur. Voilà, donc longue vie pour Nabango. Donc, Nzamba Pesa Bango, le sous Koleka. Ah, Koleka, le sous, c'est 12 petits-fils. Ma Pesa Bango, 12. Les sous, 24 petites filles. Allez, bien de choses. Mère Nina, merci à toi. C'est vrai que nous avons reconstruit cette émission sans que nous avons fait sa mbote na Modeste Malonga. Malonga Modeste, Destin. Jocelyn le Bachelor, Connivence. Mankwankwa, Modeste, Mankwankwa, Odilens, Allemand. Je te souhaite bonne guérison, mon frère. Je te souhaite bonne guérison. Bavota Philbert Bavon et Tarsis Yatiti à Orléans et toute la famille Matumpa-Polo, parce que nous avons été tous les enfants de cœur en l'église du plateau de 15 ans, Jésus ressuscité. Nous avons servi Dieu. Voilà. Je ne peux pas aussi ne pas saluer Frikoum de Londres, avec ta femme, ta belle chérie, ma soeur du plateau de 15 ans. Frikoum de Londres. Clarisse, voilà, Clarisse. Je te dis bisous, ma petite chérie. Marthe Clarisse. Maman Marthe Clarisse de Frikoum, Moubaliki Toko. Je vous salue. Je salue aussi le grand Barfus, le grand professeur de Mfilou. La petite sœur, c'est Mankousou Capri. Le grand Barfus, mon professeur de Filou, là-bas du côté de l'oncle Sidi. Je te salue, mon grand frère. Tu es le frère de Capri Koussou. Je ne peux pas oublier aussi Gabi, Viensouka. Gabi, Badiabio Gabriel. Oh, à Champigny. Je salue Jean-Claude Nganga aussi, du côté de Mfilou là-bas, à côté de l'oncle Sidi. Claude Marron. Ah, Claude Marron, le pasteur, le grand comité. Tonton Claude, Balobate, Yozari Motonabiso. Je te salue, mon petit frère. Je t'adore beaucoup, mon Jean-Claude. Claude Marron, je t'aime beaucoup. Et voilà. Ben, c'est fini. Je n'ai plus rien à dire. Voilà. Je t'adore, mon Claude Marron. Voilà. Grand Bafi, c'était ton petit frère. Et puis, il y a Willy Nkombo. Ah, il y a Willy Nkombo. Il y a Willy Nkombo de Argenteuil. Oh oui, attention. Pesambote na loutre. Hein? Le salon loutre. Pesambote. Merci beaucoup. Claude Marron. Ok. Je salue bébé, chérie, Merdina. Wangoloko kumputumpe katukirika walungako waba yega tampete na mbulumbulu kayaya nancha bansimba ukalanda nzila Yesu kiyo yo kanda mboti mtesa kampa sisi pamona yani mbefwetiza mona kolo luka ketilanda kanda nyonya sutina munzila ya kuku kafuti nyonga nchana kena na kanda ku chari chachini mumbando ya mona yeyeka wana mungu ya yeku sekela ya lwano Atimuna mingi muyanyembe mwana ubanyakona Atimuna mafuya yenyonge na mokwenzami Yanipeseli mwana wapakala ukukoya Mbukagana sendo mwe